Ça fait 3 ans et demi qu'on travaille sur ce bateau. On a très envie de bien performer cette année. On peut mettre un conducteur et 2 passagers, ce qui n'était pas le cas sur le Dahu. C'est vraiment la même chose en plus grand, en plus ambitieux. Je m'appelle Archibald Lecointre, je suis le président de l'association cette année. Je suis rentré en septembre 2024. J'étais dans l'équipe durabilité. Ça s'est très bien passé, j'étais avec des gens géniaux et ça m'a donné envie de continuer cette année dans ce rôle de président. L'asso, elle est née en 2013. Elle s'appelait Hydrocontest à l'époque et c'était des prototypes de bateaux télécommandés. Donc il n'y avait pas de pilote à bord à ce moment-là. Les étudiants ont testé plusieurs prototypes différents. Ça a mené en fait assez naturellement en 2019 à reprendre un de ces prototypes, à l'utiliser pour essayer de le mettre à une plus grande échelle, une plus grande dimension avec Swiss Solar Boat. Avec le Dahu, le joli bateau rouge qui avait 2 technologies à l'époque principalement intégrées, c'était les foils et les panneaux solaires. C'est comme ça que les étudiants ont commencé à prendre la main, c'est avec ces 2 technologies qu'on est allé à Monaco pour les premières fois en 2021 et en 2022 et où ça s'est plutôt très bien passé. En fait, à la suite de ces 2 Monaco, les étudiants ont senti peut-être la limite de ce bateau-là. C'était l'autonomie, clairement. Avec les panneaux solaires, on a un peu de mal à aller très vite et très loin avec plusieurs personnes sur le bateau. Et donc est venue cette idée de rajouter de l'hydrogène, en fait, pour avoir un deuxième vecteur énergétique. Et donc l'objectif avec ce module à hydrogène qui a été ajouté sur le Dahu, c'était de pouvoir faire une traversée entre Lausanne et Évian, traversée symbolique entre ces 2 villes qui est faite tous les jours par des milliers de personnes qui veulent aller travailler ou qui veulent aller faire du tourisme. On voulait prouver qu'on était capable de montrer l'efficacité de notre bateau sur des parcours comme ça de la vie réelle. Ça s'est plutôt très bien passé puisqu'on voulait juste faire l'aller de Lausanne à Évian et puis finalement on a réussi à faire l'aller et 2 tiers du retour. Et en parallèle, il y avait déjà le design et la conception d'un deuxième prototype qui avait commencé, le Lobster, où l'hydrogène était vraiment pris en compte dès le départ, en plus toujours des panneaux solaires et des feuilles. Donc déjà avec le Dahu, on passait de petits bateaux, enfin gros bateaux radiocommandés ou petits bateaux tout court, à un bateau avec un pilote fait pour la compétition. Donc le challenge il était énorme, il y avait un gros pas à faire. Avec le REF, on fait un pas en plus parce qu'on ajoute beaucoup de complexité. On fait un bateau qui est plus proche de la vie réelle, donc quelque chose qu'on pourrait utiliser dans des cas de la vie de tous les jours, on va dire. On veut un bateau qui soit capable de faire une très grande distance. Donc ça, c'est la vraie évolution par rapport au Dahu. Alors, je m'appelle Robin Macher, je suis le coordinateur EPFL. Donc je fais le lien entre l'école et l'association. Et puis je fais partie de Swiss Solar Boat depuis le début, depuis toujours, même un peu avant, puisque je faisais déjà partie d'Hydrocontest avant Swiss Solar Boat. Avec le Dahu, on avait peut-être 7 km d'autonomie avant de mettre l'hydrogène. Avec le REF, on vise quand même 150 km ou plus. Donc on a un bateau qui est beaucoup plus autonome, qui est aussi beaucoup plus complexe parce qu'on a une grosse fuel cell, on a de l'hydrogène. Ça devient un bateau assez complexe. Donc il y a eu une phase de pré-design, design qui s'est étalée entre 2022-2023, qui a continué ensuite, mais plutôt sur du détail. Et ensuite, on a eu la phase construction qui a commencé, je dirais, en 2024 pour les grandes parties. Et puis ça, c'est vraiment une partie clé. Donc on a eu tout un été à Fribourg où les étudiants sont allés à la Halle Bleue pour construire les coques du bateau.
La première avancée technologique qu'on a eue sur le Lobster, c'était en fait à la production de la coque. On s'est rendu compte avec les équipes durabilité que la production de la coque, c'était le moment où il y avait le plus d'émissions de CO2 et qui était en plus facilement évitable. Et donc on a développé une nouvelle méthode de production pour notre coque qui n'utilise pas un moule en carbone, qui est vraiment la pièce la plus émettrice. Et donc on a un échafaudage en bois sur lequel on est venu vraiment agrafer notre okume, qui est donc un bois contreplaqué marin. Et on a fait comme ça notre sandwich carbone okume carbone. On a pu faire toutes les infusions sur cet échafaudage. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'une fois que la coque elle était produite, au lieu de se retrouver avec un moule en carbone qu'on aurait dû jeter, on avait un échafaudage en bois qu'on a pu mettre à la benne à bois, recycler directement. Ce qu'on connaît assez bien dans la construction navale, c'est que quand on sort les coques, on n'a pas du tout fini, on est peut-être au milieu de la construction si tout va bien. Donc là, c'est un gros job de continuer à être focalisé et puis d'attaquer la suite. Donc la suite, c'est finir la structure, toutes les reprises de strates, tous les petits détails, d'installer les systèmes et puis de peaufiner tout ça. Donc ça prend énormément de temps. Je m'appelle Jules Bervillier, je suis responsable technique de Swissair About cette année. Je suis arrivé en septembre 2022 dans l'association, donc j'ai commencé membre ELEC, où j'ai appris pas mal de trucs, donc à travailler avec les batteries, le CAN, enfin voilà, tous les composants un peu électroniques. Et l'année d'après, je suis passé lead software, donc je m'occupais de tous les logiciels à bord, des tests du DAU pour gérer un peu le contrôle, et aussi notamment de la fuel cell sur le DAU. L'année passée, je suis passé lead ELEC global, où il y avait du software, du hardware, de la fuel cell, il y avait pas mal de trucs différents. Et là, cette année, je suis passé responsable technique ou CTO, si on veut dire, et donc je m'occupe de la partie technique et de tout ce qui se passe en relation avec le bateau. Donc en septembre 2024, quand on est arrivé au local avec la coque, on a directement commencé par finir le design. Et puis à partir de ce moment-là, en fait, tous les systèmes ils commencent à venir ensemble. Donc on a différentes intégrations. On a eu une intégration à blanc de la fuel cell et du tank. Remonte un peu du coup. Ouais. Un tout petit peu. En vrai, non, je pense que je peux remonter un peu. Je lève, c'est comme ça. Non, je peux pas rester là. Non. On vient de mettre la fuel cell à l'arrière du bateau et là on va mettre le tank. Donc le tank d'hydrogène, c'est notre réservoir d'hydrogène. Donc là il fait à peu près 120 kg, c'est pour ça qu'on utilise le pont. Je vais la mettre comme ça sera plus simple pour réceptionner. Je m'appelle Victor Paul Duboiten, je suis à Swissair Boat depuis 2 ans et actuellement je suis Head of High Voltage et Fuel Cell. Donc en fait je m'occupe de tout ce qui est hydrogène, mais aussi de tout ce qui est haute tension. Donc ça inclut les batteries, ça inclut les moteurs, les inverseurs des moteurs, et ça inclut le DC-DC, donc en fait les transferts de puissance entre les deux batteries qu'on a sur notre bateau. Donc dans le bateau on a un tank qui fait 340 litres, qui stocke environ 8 kg de hydrogène à 350 bars en pression nominale, donc à 15 degrés. Et puis on a une pile à combustible qui elle convertit l'hydrogène en électricité et elle fait 60 kW de puissance maximale. Avec ça, on a une batterie haute tension qui sert de buffer. Cette batterie, elle fait 640 volts de manière nominale, elle peut monter jusqu'à 750. Elle est divisée en 15 packs qui font tous 52 volts au maximum. Donc on a 15 packs qui individuellement sont safe au toucher, qui sont pas de la haute tension, qu'on assemble ensemble pour monter la tension et pour avoir une batterie qui aille en général aux alentours de 600 volts. On doit être hyper carré dans notre approche. Il faut savoir que dans la marine, il n'y a pas encore vraiment... Il y a des normes qui viennent, mais il n'y a encore rien de complètement établi, de figé. Donc ce qu'on a fait, une grosse partie du travail, c'est d'aller rechercher les normes pertinentes, que ce soit dans l'automobile,
que ce soit dans ce qui existe déjà dans le naval. Ça comprend aussi d'avoir tout un dialogue avec nos partenaires qui sont spécialistes de l'hydrogène, comme Green GT par exemple, qui ont fait plusieurs voitures pour les 24 heures du Mans, donc ils ont l'expérience, on fait des camions. Donc 350 bars, on est sur la norme camion typiquement. On a notamment été chez un partenaire, Green GT, pour qualifier le système, pour le monter en surpression. On est allé 10% de la pression nominale du circuit, pour voir que même si on était au-delà des valeurs théoriques, il n'y aurait aucun problème et qu'il n'y avait aucune fuite. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas complètement OK, le système hydrogène, il va soit pas s'allumer s'il n'est pas encore allumé, soit il va s'éteindre, se fermer proprement par défaut en fait. Ensuite, on a une purge automatique sur le circuit d'hydrogène qui fait que, de nouveau, par défaut, quand le réservoir se ferme, la partie à basse pression du circuit, elle va se vider et puis rendre le bateau tout à fait safe. Ensuite, le deuxième pilier qui est très important, c'est la formation. Donc les étudiants qui agissent sur l'hydrogène, ils sont formés. Notamment, on est formé à travailler sous tension, à toucher des éléments qui sont sous tension. On met des vêtements qui sont spéciaux, qui sont isolants, qui font en sorte qu'il n'y ait pas d'électricité statique et qui nous protègent. C'est rien. 300 kg. Entre AG plus AG. Là, ça charge 400 kg. Au max. À 500 volts. Et puis pour l'hydrogène, c'est un peu pareil. Ouais, justement. Il faudra juste faire gaffe à des moments parce qu'on va faire des purges et du coup. Ouais, bien sûr. Pas être en face. Ouais. Mais sinon. Ouais. Et puis après, en termes d'élec, est-ce que tu as toutes les solénoïdes branchées, tu vas les utiliser ou pas? J'aimerais bien, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai surtout utilisé cette purge. Ok. Celle tank, on l'a pas encore testé. Et Ouais, ça j'en ai c'est pas besoin. Et fuel cell, ce sera à la fin, ce sera les derniers trucs que je ferai quand tout le reste du système qui sera plus ou moins validé. Ok. Il y a des procédures de test. On a testé notre circuit, on fait en sorte d'être sûr que notre circuit soit fonctionnel et puis, dans un second temps, survive à des conditions qui sont au-delà des conditions dans lesquelles on va l'utiliser. Ouais, la dernière fois, il n'avait pas bougé du tout. Ensuite, on a tout ce qui est hydro. Donc, il y a la conception et il y a la production des foils, des torpilles, l'intégration des moteurs. Donc aussi un gros chantier qui, à un moment ou l'autre, vient en parallèle avec tout le reste, puisque on va devoir s'assurer que tout fit, que le puzzle est compatible finalement. C'était branché à l'envers. Je m'appelle Calvin, je suis Head of Hydrodynamique et Mécanique, donc je m'occupe de tous les systèmes hydro et méca. J'ai rejoint l'ASSO l'année dernière, notamment pour mon projet de bachelor, où j'ai travaillé sur le système de ventilation d'urgence. Alors, sur le DAU, on était sur des contraintes beaucoup plus moindres, on va dire. Il y avait environ 300 kg de masse à faire foiler. Donc ceci était réparti sur 3 foils, un foil porteur, un foil stabilisateur et le foil à l'arrière du bateau qui servait aussi de direction. Aujourd'hui sur le Lobster, on a un portique, donc un main foil ainsi que 2 verticaux. Tout ce qui est direction se passe avec un foil en forme de T à l'arrière du bateau. Et là, on fait une reprise ici ou pas? J'hésitais à mettre juste du colorant. Ok. En termes des forces, ça va pas changer grand-chose. C'est sur-rigide le truc. Ouais. Ouais. Par contre, à démouler, là, ça va être bonheur. Hein. On va meuler d'abord, je pense. Ouais. Et une fois que t'as meulé, on va passer des cales là. Ok. Et Ok. Parce que là, tu vois, en termes de flexion, là, ça arrive. alors l'essentiel de nos pièces d'actuation dans les puits de foil, donc ce sont les 2 compartiments où se logent les foils au sein du bateau, sont principalement en composite. Du coup, toutes ces pièces ont été produites au sein du laboratoire LPAC. Celles-ci ont toutes été intégrées dans le bateau au premier semestre.
Et dans un deuxième temps, pendant le deuxième semestre, nous avons eu un focus sur l'intégration des foils, eux non produits par les étudiants eux-mêmes, mais par un autre sponsor, donc NTPT. Voilà, oui. Monter. Encore. Demi-tour, ça revisse. Le système peut s'actuer en rake, donc ça veut dire qu'on peut donner un angle d'attaque positif ou négatif à toute la gantry. Notamment, cela facilite la génération de lift quand on met un angle d'attaque positif. Donc depuis ce qu'on appelle la Working Week, donc les vacances de Pâques, on a décidé de rester pour justement finir ce bateau. Donc là c'était vraiment le rush final où on a commencé avec les élèves qui arrivaient, les structures qui ont continué le travail et les hydros aussi qui arrivaient. Donc c'était assez costaud, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en parallèle, mais c'était assez chouette à voir de voir un bateau se construire sous ses yeux. L'objectif maintenant, c'est clairement de mettre à l'eau puis de faire voler ce bateau. Ça, c'est vraiment le point numéro 1, en fait. Déjà, d'arriver à ce point-là où le bateau il est prêt et il est capable de voler, ça sera une énorme réussite. Il y a des gens qui se disent c'est bon, peut-être qu'ils ont terminé le bateau cette année, qu'est-ce que va être la suite? Nous, on a une vision vraiment pour la suite, on a envie de faire plein de choses en plus du Monaco Energy Boat Challenge. On aimerait réussir à faire un tour du lac. C'est pour ça qu'il est avec une autonomie d'au moins 150 km, ça correspond au tour du lac Léman. Et donc on est en discussion pour créer un nouveau ruban, le ruban vert, qui ne serait pas basé seulement sur la vitesse, mais sur l'efficience. On rêve aussi peut-être à des traversées en haute mer. Ça, c'est encore un autre objectif, un peu plus lointain. On peut imaginer plein de choses en fait, parce que c'est un laboratoire flottant. On a des labos qui développent différentes technologies. Il y a par exemple le LMH qui a fait un brevet sur des systèmes pour supprimer les vibrations sur des profils. Ça peut être des foils, ça peut être des hélices. L'optimisation d'un bateau, c'est une aventure qui est toute nouvelle par rapport à la conception et la réalisation, mais qui est tout aussi intéressante à la fois pour la formation, pour les défis qui sont présents, pour les objectifs à atteindre. Alors Monaco, pour un bateau comme ça, c'est super important parce que c'est une magnifique vitrine. Ça fait 3 ans et demi qu'on travaille sur ce bateau. On a très envie de bien performer cette année. L'objectif pour Monaco 2026, c'est clairement de la gagner. Gagner. Non, l'objectif pour Monaco, d'avoir un bateau fiable, d'avoir un bateau qui soit le plus énergétiquement efficient. Swiss Solar Boat, c'est vraiment quelque chose qui est pas commun, qui challenge les étudiants énormément, mais ça permet aussi de leur faire vivre des moments assez extraordinaires. On espère qu'on va pouvoir aller très loin avec ce bateau.